La fille de Bernie Mac, Janice McKillog, raconte son éducation toxique. Oncle Bernie, et je ne parle pas de Sanders, a participé à de nombreux projets durant son court séjour sur la planète. Connu comme le quart du groupe certifié Kings of Comedy, acteur, producteur, parmi toutes ses nombreuses récompenses, son rôle de père auprès de sa fille Janice McKillog a été le plus important à ce jour. Contrairement à son rôle dans sa série intitulée The Bernie Mac Show, les gens ne savaient même pas que Bernie avait une fille en dehors de l'écran. Des années après le décès malheureux de son père, Janice a parlé de sa relation avec Bernie dans une interview podcast, évoquant brièvement le style parental agressif de son père pendant son enfance. Selon Janice, son père était semi-abusif, la tourmentant avec des mots tels que faible et bonne à rien. La dynamique globale du duo père-fille ne semblait pas correspondre à l'image fantaisiste qu'elle avait désirée en grandissant. Alors, à quel point le style parental de Bernie était-il dur ? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Janice McKillog. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, les podcasts semblent être la nouvelle mode et ils sont là pour longtemps. N'importe qui, des plus jeunes aux plus vieux, peuvent créer un podcast et s'exprimer sur n'importe quel sujet de son choix, même si les opinions sont parfois un peu folles, trompeuses ou même absurdes. Après 2020, il semblerait que de nombreuses personnes aient eu envie de suivre cette mode. Des gens que nous n'avions pas vus ou entendus depuis que Latoya et Latavia étaient encore dans Destiny's Child, mais j'imagine que depuis cette période 2020, les gens n'ont pas eu d'autre choix que de s'asseoir et de réfléchir à leur vie et aux événements passés. La fille de Bernie Mac a décidé de prendre le train en marche en révélant les détails sur le podcast Can We Talk concernant la relation qu'elle entretenait avec son père en grandissant et en discutant des blessures et des traumatismes parentaux. Bien qu'elle ne soit pas entrée dans les détails de son éducation, elle a décidé de partager des incidents concernant l'éducation réalisée par Bernie. Personne n'avait vraiment demandé à savoir, mais nous n'allons pas refuser de l'écouter. Bien que Bernie ait été un vrai bout en train sur scène, dans sa zone de confort, en dehors de la scène, les choses étaient bien différentes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas d'une histoire choc dans laquelle l'enfant d'une célébrité vous la fait découvrir sous un autre jour, mais honnêtement, étant donné le comportement de Bernie, même sur scène et devant la caméra, la façon dont il éduque un enfant est pour le moins surprenante. En bref, il ne s'agit pas d'une confession de la fille adoptive de John Crawford, mais plutôt de la confession d'une fille qui reconnaît les erreurs parentales de son père et qui n'a aucunement l'intention de dénigrer le roi de la comédie. Maintenant que ce message d'intérêt public est passé, poursuivons avec le reste de la vidéo. Janice expliquait comment Bernie l'avait élevé et le fait qu'il fallait marcher sur des œufs auprès de son père, ce qui a influencé la manière dont elle s'est comportée dans son propre mariage. Si Bernie n'était pas heureux, personne ne l'était. Elle se souvient également des fois où son père l'appelait avec des mots dégradants et la réprimandait souvent parce qu'elle refusait de se défendre, notamment lors d'un incident contre une de ses camarades de classe. Ses embardées pleines de rage et ses frustrations irritables ont déclenché chez Janice une réaction de combat ou de fuite, même en l'absence de signes de menace. Inutile de dire qu'elle souffrait d'un peu d'anxiété. Un autre incident qu'elle évoque se serait produit dans un bus scolaire. Une brute, qui se trouvait être un garçon, s'en prenait à elle depuis un certain temps et a fini par la frapper au visage. Janice a fait ce que tout autre enfant aurait fait. Elle a couru le dire à ses parents, en l'occurrence son père, qui a fini par trouver le petit garçon et l'a insulté de tous les noms. Bon ok, j'exagère un petit peu, mais en gros, il a crié sur le garçon. Il a défendu Janice, la sortie du bus scolaire, et lui a reproché de ne pas savoir se défendre. Se décrivant comme une personne introspective, elle tenait souvent un journal lorsqu'elle était enfant, afin de mieux se comprendre et comprendre ses luttes émotionnelles, ainsi que ses sentiments, dans le but de trouver le coupable de certaines de ses émotions. Le fait de pouvoir réévaluer ses émotions en revenant en arrière dans sa vie et en analysant ses expériences de vie afin de savoir où elle en était sur le plan émotionnel, lui a permis de réaliser le type d'éducation anxiogène que lui a fait endurer son père, mais aussi de remettre en question ses soi-disant points faibles. Pendant le podcast, elle a révélé que pendant longtemps, elle n'était pas sûre de vouloir devenir parent elle-même, car elle hésitait et pensait qu'elle ne serait pas capable d'élever son enfant. En d'autres termes, elle avait peur de faire les mêmes erreurs que ses parents. Lorsque Janice a donné naissance à sa propre fille, elle ressentait encore une certaine forme de ressentiment envers son père et avait souvent du mal à faire disparaître cette douleur. Elle savait qu'elle ne pourrait pas tourner la page comme elle le souhaitait tant qu'elle n'aurait pas résolu au moins une partie de la douleur qu'elle portait en elle. Elle a fini par prendre la décision difficile d'écrire à Bernie une lettre exprimant les sentiments qu'elle combattait intérieurement. Elle a aussi essayé de guérir les blessures de son père en faisant un jeûne. Pendant sa grossesse, elle s'est souvenue de sa relation avec Bernie et a compris qu'il n'était pas le père idéal qu'elle aurait voulu avoir.
Mais comme il était sur le point de devenir grand-père, elle a pris sur elle de l'accepter tel qu'il était, un être humain mortel qui était voué à faire un tas d'erreurs. Cela a contribué à la dissolution de l'agressivité refoulée qu'elle avait ressentie en elle pendant si longtemps. Après sa mort, il n'est pas clair si Bernie a réellement lu la lettre de Janice, mais elle a révélé qu'il était là pour la soutenir lorsqu'elle en avait besoin, la réconforter et même lui montrer de l'affection physique. Et ça ne s'est pas arrêté là. Bernie a même pris le soin de s'excuser pour ses actions passées et son traitement sévère envers Janice. Avant sa malheureuse et soudaine disparition en 2008, ils ont pu se réconcilier et établir une relation père-fille et bien plus complice, comme Janice l'avait désespérément toujours souhaité. Après la diffusion de son podcast, les gens ont commencé à débattre pour savoir si le style parental de Bernie était en fait dur ou même légèrement négligent. Certains semblent croire qu'il s'agit d'une éducation normale dans un foyer noir, tandis que d'autres soutiennent que ce style d'éducation est une forme de violence verbale et émotionnelle qui apprend à l'enfant à craindre ses parents plutôt que de les respecter. De plus en plus d'études sont réalisées à propos des différents styles d'éducation et nous apprenons parfois que certaines habitudes de nos parents n'étaient pas forcément les meilleures. Maintenant que la fille de Janice est adulte, Janice se réjouit d'avoir une relation complice avec elle. L'enfance n'a pas à être un combat quotidien et c'est très bien comme ça. Bernie apprenait à son enfant à être forte et indépendante, mais Janice a fini par s'éloigner de ce stéréotype afin de le remplacer par une approche plus douce, plus délicate et plus féminine. Lorsque sa propre fille rentre de l'université, elle peut se détendre et être elle-même avec sa mère, ce dont elle est très fière. La fille de Janice est devenue exactement ce qu'elle avait espéré, être son moi le plus authentique auprès de ses parents. Depuis que Bernie est parti, Janice se sent entière et peut honnêtement dire que son père lui a apporté, à la fin de sa vie, la paix dont elle avait désespérément eu besoin depuis le début. Maintenant, avant que vous ne commenciez à sortir vos fourches, j'aimerais réitérer ce que j'ai dit au milieu de cette vidéo. Janice ne sort pas de l'ombre pour salir l'image de son père, mais uniquement pour parler des blessures parentales qu'elle a subies à cause de l'éducation difficile appliquée par Bernie. Que vous soyez d'accord ou non avec son style parental vous appartient entièrement, mais nous sommes tous d'accord pour que les gens puissent révéler la vérité, même si ça va à l'encontre de l'opinion publique. Janice a enfin pu trouver une issue positive et se remettre de ses traumatismes d'enfance, quelque chose dont beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo pourraient aussi bénéficier, mais je ne suis qu'un messager. Alors, que pensez-vous du style parental de Bernie Mac ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!